Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre ce matin manchette: lutte contre l'extrême pauvreté. Le microcrédit à la FIA passe à 100 000 francs CFA. Le gouvernement du président Patrice Talon tient à sortir les populations de la précarité quotidienne. Cette deuxième phase du microcrédit à la FIA, après le succès de la première, vise à booster l'autonomisation des femmes qui entreprennent des activités génératrices de revenus. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin, baccalauréat 2022, épreuve orale et sportive. Voici la répartition des candidats. Toujours à la une du même journal ce matin, attaque supposée du camp militaire de Tanguieta, le démenti formel de la municipalité. Retrait de plainte à la cour de la CE2AO. Comprendre les justifications de Boniaï. L'oreille droite de la une de ce matin de L'Informateur vous invite, comme à chaque parution, à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Le quotidien national d'information affiche ce matin en manchette: signature de 3 conventions entre le Bénin et l'Union européenne, 33 milliards de francs CFA pour l'entrepreneuriat, l'énergie et la biosphère. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien national d'information, mise en œuvre du volet social du programme d'action 2. Programme d'action du gouvernement 2, le microcrédit mobile à la FIA entre dans sa deuxième phase. Le journal Le Matinal titre en manchette ce matin: accès au microcrédit pour les plus pauvres. Le microcrédit à la FIA passe à 100 000 francs CFA. Le Canard écrit noir sur blanc que le gouvernement joint l'acte à la parole. Après le succès éclatant de la première phase du microcrédit à la FIA, il a lancé la deuxième phase. La cérémonie s'est déroulée hier, jeudi 14 juillet 2022, à la Maison des Jeunes de Kouamansé. C'était en présence de Véronique Toinfodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance, du préfet du département de l'Atlantique, du maire de Kouamansé, des opérateurs de téléphonie mobile, partenaires techniques et financiers, des responsables de OpenSea et des responsables des SDF, SFD, système financier décentralisé, et de plusieurs femmes bénéficiaires de la commune de Kouamansé. L'article compte rendu est publié à la page 4. Comeback de Joseph Diogbenou dans la sphère politique, 2023 et 2026 en ligne de mire. Une bataille sans merci en perspective, annonce le journal ce matin. Matin libre, titre en manchette ce matin: retour de Diogbenou en politique. Pathétique, le parti Union progressiste tétanisé. C'est le Canard en illustrant sa manchette de ce matin, comme vous l'apercevez d'ailleurs sur votre smartphone ou votre écran. La photo du président sortant de la Cour constitutionnelle et le logo du parti politique Union progressiste. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin: libération des prisonniers politiques et des exilés politiques. Boniaï met la pression à Patrice Talon. Le Béninois libéré titre en manchette ce matin: association terrienne vers sa transformation en parti politique. Richard Boni Ouourou sort le grand jeu. Il soumet cette décision à l'approbation des terriennes du Bénin. Le Canard fait savoir que pour poser les bases d'un développement solide et efficace du Bénin, telle est l'une des missions que s'est assignée l'association terrienne, et pour y arriver, différentes actions sont menées, notamment le programme Top Entrepreneur, l'Académie des Mini et bien d'autres choses. À travers une adresse à toute sa communauté et autres membres de son organisation ce jeudi 14 juillet 2022, Richard Boni Ouourou a annoncé sa volonté de faire du mouvement terrienne un parti politique. Retrouvé le point de son adresse à la page 8 de la parution de ce matin du journal Le Béninois libéré, qui nous propose également comme titre ce matin à la une: résultat du bac jamais 203, la grande académie de Calavi confirme sa place de leader. Signature de 3 conventions de financement avec l'Union européenne. Romuald Wadaï et Jean-Claude Dona Oussou obtiennent plus de 50 millions d'euros pour le Bénin. Romuald Wadaï et Dona Jean-Claude Oussou obtiennent plus de 50 millions d'euros pour le Bénin. Le quotidien Libération titre en manchette ce matin: développement durable pour le Bénin 2022. Le Bénin réalise un score de 50,7 sur 100 pour l'ensemble des 17 objectifs de développement durable. Football béninois, de Chacus l'erreur, s'exclame Nord-Sud quotidien ce matin en manchette. Toujours à la une du quotidien Nord-Sud quotidien: pour 3 projets, le Bénin bénéficie de 50 millions
500 000 € de l'Union européenne. Partners News, titre en manchette ce matin, lutte contre la pauvreté au Bénin, 100 000 francs CFA pour les bénéficiaires de la deuxième phase du microcrédit à la FIA. Toujours à la une du quotidien Partners News de ce matin, crise post-électorale de 2010, le premier tête-à-tête entre Ouattara, Gbagbo et Bédié. Toujours à la une du même canard ce matin, fonction publique au Bénin, le code des valeurs et d'éthique actualisé. Décryptage info, revalorisation des conditions de travail au Bénin. La CSTB évalue la mise en œuvre de son plan de travail annuel 2022. Le grand regard titre ce matin en manchette, présidentielle de 2026, les prémices d'un combat rude et sans merci. Vous avez en illustration les photos de Richard Boni-Ourou et de Joseph Fifamin Djobrenou. Toujours à la une du journal Le Grand Regard de ce matin, face au dernier développement de l'actualité nationale, l'engagement politique du politologue béninois Richard Boni-Ourou prend progressivement un autre tournant. À travers sa page Facebook, le politologue vivant au Canada a jeté le jeudi 13 juillet dernier les premières idées de la mutation de son mouvement dénommé Terrien-Terrienne en parti politique d'opposition avec des visions claires pour le présent et l'avenir. L'homme qui est reconnu pour ses critiques contre le pouvoir de la rupture et ses actions sociales en faveur des jeunes attend les propositions de ceux qui croient en sa vision pour passer à la formation de cette formation politique. Nous passons à présent au quotidien L'Économiste qui titre ce matin en manchette Financement des économies africaines, le conseil d'administration du FAGAS tient sa 63e session ordinaire. Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation, les avantages du CAMEC pour les opérateurs économiques selon Alain Amoussou-Pévi. Nous passons à présent à Le Soleil Bénin Info qui titre ce matin Lutte contre la pauvreté au Bénin. Le microcrédit à la FIA passe officiellement à 100 000 francs CFA. Patrice Talon joint l'acte à la parole. L'événement du jour en manchette ce matin, Eurobond, objectif de développement durable, correction, allocation des fonds levés au projet, le Bénin plus que jamais crédible vis-à-vis des investisseurs. Le gouvernement Talon respecte tous ses engagements. La Couronne titre ce matin à la une réforme opérée par le régime de la rupture, manque d'approche préalable selon l'ancien député Candide Armand-Marie Azanaï. Il urge alors d'évaluer publiquement les réformes pour le bonheur de la population. Que comprendre de ce titre? C'est à découvrir à la page 3 de la parution de ce journal. Nous passons à présent à l'autre vision. Tabaski 2022 à Yamoussoukro, Sylvain Houenou de Dravo fait don d'un bélier à la communauté musulmane béninoise. Toujours à la une du quotidien, l'autre vision de ce matin, lutte contre la pauvreté au Bénin. Le gouvernement lance la deuxième phase du microcrédit à la FIA. Le Clairon à la une ce matin, centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi-Kousassé, atelier de réflexion et d'échange. Ghislaine Claude Fagbon implique les étudiants handicapés dans les activités culturelles. Toujours à la une du même journal ce matin, après sa démission à la Cour constitutionnelle, Joseph Diagonou se met au service de sa formation politique. Nous passons à présent à Dabarou, libération des détenus politiques, retour des exilés et organisation de dialogue national. Boniaï dans les actes, talons moins rassurants selon le journal. Le quotidien Le Potentiel en manchette ce matin, réseau de vente pyramidal au Bénin, 30 agents de CNET interpellés et 9 déposés en prison. C'était le mercredi dernier à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Des précisions sur ce dossier à la page 3 de la parution ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une, affaire détournement des fonds Covid à Ctoviclin dans le Koufo, 4 personnes sous mandat de dépôt. L'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin affiche cette semaine en manchette 25 ans de la paroisse Sainte-Joséphine Bakita, une communauté florissante. L'article à retrouver aux pages 6 et 7 de cette semaine. Toujours à la une du même hebdomadaire ce matin, Dassa 2022, programme du pèlerinage national à la grotte mariale de Dassa-Zoumé à retrouver à la page 11. Noces d'or de Louis et de Charlotte Toudonou, la vie commune soutenue par l'amour de Dieu. 90 ans du père Blaise Elisha, un laïc tout dévoué au Christ à retrouver à la page 4. Nous passons à présent au quotidien La Cime de l'info. Après les résultats des divers examens nationaux, Dr Jean Abalo félicite les candidats admis et décerne un satisfecit aux acteurs du système éducatif de Banté. Le quotidien
Les nouvelles du jour, titre ce matin en manchette, 63e session ordinaire du conseil d'administration du FAGAS. Le FAGAS désormais dans une nouvelle dynamique en matière de gouvernance. Le déchaîné du jeudi, une qui refait l'actualité ce matin. Vous avez un homme qui dit, je dis, je ne veux plus de hache dans ma maison, point. Et à la femme de rétorquer, aïe, qu'est-ce qui t'arrive? Et l'homme qui dit, selon le FA, c'est mon totem. C'est sur cette note humoristique que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Portez-vous bien. Bonne suite de programme sur OZA TV. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Atifa Olafa.